Si vous pensez que l'eau c'est que de l'H2O, si vous pensez qu'on est fait à 2/3 d'eau, si vous pensez que les nuages c'est que de la vapeur d'eau, alors vous allez tomber de votre chaise, alors vous allez tomber de votre fauteuil, vous allez tomber de votre lit, vous allez tomber de votre avion si vous êtes en train de prendre un avion. Si vous êtes en train de prendre un avion. Je ne suis que le messager. Le véritable, le vrai scientifique, c'est pas moi, c'est Gerald Pollack. Docteur Gerald Pollack, docteur en bio-ingénierie à l'université de Pennsylvanie. Vous vous êtes déjà dit, moi ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, après un week-end social avec des amis, avec la famille, incroyable cette chaleur humaine, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. On pense que c'est lié à la chaleur, on pense que c'est lié au contact social avec les yeux. C'est peut-être lié au contact justement avec les yeux. Mais il y a quelque chose de plus instinctif et quelque chose de plus scientifique derrière. Vous vous êtes dit, j'ai rechargé mes batteries. Je vais vous dire en quoi la lumière naturelle et en quoi la lumière émise par les êtres humains, à savoir notamment les infrarouges, recharge vos batteries. Comme je l'ai dit, vous pensez qu'on est constitué, c'est ce que j'ai appris en médecine, on est constitué environ à 2/3 de molécules d'eau, H2O. Ça peut varier, par exemple pour les nouveau-nés, c'est plus, de mémoire, je sais plus, c'est peut-être 70, 80%, 70%, bref. Mais c'est parce qu'on pense qu'il y a les 3 phases de l'eau, solide, liquide, vapeur, mais il y a des trucs qu'il faut expliquer pourtant. Les nuages, si c'est de la vapeur, ça devrait s'évaporer partout. Les lézards qui marchent sur l'eau, c'est connu, il y a des lézards qui marchent sur l'eau. Ben, ils devraient s'enfoncer dans l'eau. Ou alors, si on met 2 verres d'eau avec de l'eau qui déborde et qu'on met une batterie plus électrode positive, électrode négative, et qu'on éloigne ces 2 verres d'eau de quelques centimètres, et bien jusqu'à 4 centimètres, on a un pont d'eau, on a littéralement un pont d'eau qui se forme entre les 2 verres. C'est parce que il y aurait, selon les travaux également du docteur Hardy au début du XXe siècle, il y aurait une 4e phase de l'eau, et cette 4e phase de l'eau nous permet de recharger nos batteries quand on a un week-end social. Comment ? C'est quoi cette 4e phase de l'eau ? Et bien en fait, cette 4e phase de l'eau serait entre la phase solide et la phase liquide. Un peu comme un gel, un peu comme la mousse à raser qui fait les nuages. Et alors, comment est-ce qu'on explique ça ? Prenez une surface hydrophile. Ça veut dire quoi une surface hydrophile ? C'est une surface qui aime l'eau. Par exemple, j'aime l'eau. Je suis composé à plus de 2/3 d'eau. Je vais vous dire combien. Vous êtes composé à plus de 2/3 d'eau. Vous aimez l'eau. Vous êtes une surface hydrophile. Vous avez des lipides en vous également, parce qu'on est des êtres complexes et c'est magnifique. Mais globalement, on aime l'eau. Prenez une surface hydrophile et mettez-y de l'eau liquide à côté. Lorsque vous mettez de l'eau liquide à côté et que vous regardez ce qui se passe sur le plan électrique, vous remarquez que l'eau va s'organiser, elle va se réorganiser, cette eau qui est au contact de cette surface hydrophile. Elle s'organise comment ? Eh bien en fait, les charges négatives vont rester proches de ce matériau hydrophile et les charges positives vont littéralement fuir. Mais fuir sur le plan moléculaire à une distance presque infinie. Si on parle du plan moléculaire. Mais à l'œil nu, les charges positives vont fuir de quelques millimètres, quelques centimètres, ça dépend de quel matériau on utilise, etc. Mais le négatif reste, c'est la zone d'exclusion de l'eau, et le positif part. Maintenant, si on met 2 surfaces hydrophiles, 2 matériaux hydrophiles, par exemple là et là, donc par exemple 2 gouttes d'eau, vous avez pu remarquer par exemple que lorsque
il pleut sur un lac, des fois, on peut voir les gouttes d'eau qui restent encore sur l'eau avant qu'elles intègrent l'étang ou le lac. C'est ce qui se passe là, c'est ce que je suis en train de décrire. Eh bien, cette zone d'exclusion, c'est un négatif, des charges négatives et des charges positives. Ces charges positives, c'est le bulk water. Okay. Et c'est quoi des charges négatives et des charges positives qui se séparent? Eh bien, c'est une batterie. Eh bien, c'est une batterie. Et nous serions faits, nous, êtres humains, de cette zone d'exclusion, justement. Et si on considère du coup l'eau telle qu'elle est comme ceci, on serait fait à 99% d'eau, 99% d'eau, parce que on est constitué d'eau structurée, l'eau avec l'exclusion de zones. Et le pont entre deux gouttes d'eau, entre les deux verres, il est fait parce qu'en fait, lorsqu'on a une goutte donc avec du négatif, du positif, et ici du négatif et du positif, eh bien en fait, les deux, elles s'attirent. Les deux, elles s'attirent parce qu'en fait, les charges positives vont se répartir encore plus, elles vont préférentiellement aller entre ces deux zones, qui sont à la base négatives. Vous avez compris? Il y a du négatif, positif, parce qu'il y a la surface hydrophile. Il y a du négatif, du positif, parce qu'il y a une autre surface hydrophile. Eh bien, les deux positifs qui sont là, ils s'attirent, il y a beaucoup de charges positives qui se répartissent ici. Ils s'attirent comme deux êtres humains, comme les manchots empereurs pour résister au froid. Et maintenant, négatif, positif, cette batterie, elle se recharge. Elle se recharge grâce à la lumière. C'est comme les plantes. J'ai pas pris en fait, je l'ai pris en photo et j'ai supprimé par la suite. Mais chez moi, j'avais des tulipes et j'ai fait l'erreur de ne pas les mettre à la lumière. Pourtant, je leur ai donné de l'eau. Et je ne les ai pas mises assez à la lumière. Et en fait, en pas longtemps, les tulipes, elles ont fané direct. Juste parce qu'en fait, elles n'avaient pas de lumière. Et vous savez que les plantes sont faites elles sont faites avec une énorme proportion d'eau. Donc, je résume la chose. Avant de résumer la chose, sachez que les molécules d'eau structurées dont je parle, du coup, ce n'est pas un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène, ce n'est pas de l'H2O, H2O. C'est de l'H3O2. Ça ressemble à un nid d'abeille. C'est hexagonal. C'est pas comme de la glace, mais ça ressemble. Le résumé, c'est quoi? Le message, c'est quoi? On est fait probablement pas à 2/3 d'eau, mais si on ouvre un petit peu l'esprit et si on se dit qu'on est fait aussi d'autres phases d'eau que du liquide, dans ce cas-là, on est fait à 99% d'eau. Et si on est fait à 99% d'eau, on est, comme je vous l'ai dit, une batterie, négatif, positif, avec cette zone d'exclusion. Cette batterie, elle est rechargée. Elle est rechargée par la lumière. La lumière, classique, évidemment, on parle de lumière naturelle, et notamment des infrarouges, et c'est pour ça que je vous ai déjà parlé du lever et du coucher de soleil, qui est nécessaire pour justement structurer notre eau telle qu'elle, pour ensuite que l'on soit capable d'absorber, d'accumuler, d'utiliser l'énergie de la lumière qui va changer en fait, qui va arriver à 10h du matin, à 11h du matin avec les ultraviolets. Mais la deuxième, et c'est ça le message de la vidéo, c'est que les infrarouges émis par les personnes que vous aimez, eh bien ils structurent votre eau, eh bien ils chargent votre batterie. Donc voilà, je vais mettre le lien vers la vidéo du docteur, la vidéo TEDx du docteur Gerald Pollack, qui a écrit le livre The Fourth Phase of Water,
la quatrième phase de l'eau. Et je pense qu'on est à un âge, c'est-à-dire à un siècle. En fait, comme toujours, la science, c'est toujours écrite petit à petit. Et au début, ça paraît impossible. Au début, ça paraît farfelu. Bah oui, parce que H2O, c'est l'eau, et puis c'est tout. Et l'eau, c'est rien d'autre. Eh bien non. Peut-être que la Terre est ronde. Peut-être que la Terre tourne autour du Soleil. Peut-être que l'eau n'est pas que H2O. Peut-être que si on a un devoir social, c'est pas pour rien. Peut-être que si on se sent mieux à l'extérieur, c'est pas pour rien. Peut-être que si on se sent moins bien à l'intérieur, c'est pas pour rien. Peut-être que si on a soif, c'est pas pour rien. Donc, Gerald Pollack, allez voir cette vidéo et lisez son livre.